J'étais en Turquie à regarder les montgolfières remplir le ciel au coucher du soleil, et à côté de moi se trouvait l'homme de ma vie. Soudain, il s'est mis à genoux, en tenant une bague en diamant. Sophia, dès le moment où nous nous sommes rencontrés, j'ai su que tu étais la gardienne de mon cœur. S'il te plaît, dis-moi que tu veux m'épouser. Puis il s'est penché vers moi pour m'embrasser. Attends, pourquoi est-ce que ça me semble si négligé? Je l'ai ignoré et j'ai suivi le mouvement. Waouh, pas moi. Toujours au lit, en train d'essuyer la bave sur mon visage. Certainement pas. Salut, je suis Sophia, la fille tellement amoureuse de l'amour des autres. La romance est ma passion et la motivation de toute ma vie. J'ai perdu le compte des nuits blanches que j'ai passées pour découvrir la fin d'une histoire d'amour. Qui sait, peu moins d'être qu'un jour j'aurai une relation amoureuse parfaite comme ces personnages. Et la réalité n'arrêtera pas de me gifler, avec 17 ans de solitude, et ça continue. Je sais que ça a l'air tout à fait normal, non? Jusqu'à ce qu'une méchante fille commence à se moquer de moi et de mon passe-temps tous les jours. Moi, combien de romans as-tu lu cette semaine? Je ne m'en souviens plus. Peu moins de 7. Waouh, c'est impressionnant. Tu dois avoir beaucoup d'expérience amoureuse en lisant ça, hein? Et combien de roses as-tu reçues cette année? Oh, 0. L'école était nulle, et la maison n'était pas mieux. Mes parents travaillaient la plupart du temps loin de chez eux, donc j'étais généralement seule à faire du grabuge dans la maison. Je me sentais super seule, mais heureusement, j'avais Gabrielle pour me tenir compagnie. C'est une gentille vieille dame dont je m'occupe après l'école. C'est une âme généreuse qui me raconte toujours la plus magique des histoires d'amour. La sienne. Mon mari aurait pu choisir n'importe quelle fille, mais c'est moi qui l'ai choisie. Dès l'instant où nos regards se sont croisés à travers la prairie, avec seulement des clochettes bleues et des boutons d'or qui nous séparaient, nous avons tous les deux su que nous étions faits l'un pour l'autre. Oh, cela ne fait qu'alimenter mon désir de trouver le véritable amour, de savoir ce que ça fait d'être complètement et totalement adoré par quelqu'un. Mais malgré tous mes efforts, mes expériences amoureuses n'étaient rien de plus qu'une série de comédies romantiques, sans le côté romantique. Quand j'en ai parlé à Gabrielle, elle a ri et m'a dit que j'étais trop difficile. Pas difficile. Je ne suis pas difficile. Je te jure, je veux juste que mon amour soit parfait. Il doit être intelligent, beau, attentionné, romantique et avoir le plus beau sourire. Tu dois connaître quelqu'un. Et Shane? Tu ne l'as pas aimé à un moment donné? Bon, moi oui, jusqu'à ce que je voie son diplôme en géographie. Un copain doit savoir s'orienter, sinon il ne trouverait jamais son chemin jusqu'à moi. Et le fils de ma voisine, Iris. C'est un jeune homme intelligent de ton âge. Ce curné? Pas question. C'est sans espoir. Suis-je destinée à rester dans cet enfer de célibataire pour toujours? Quoi qu'il en soit, j'avais besoin d'arrêter de râler et de me concentrer sur mon travail. J'ai commencé à épousseter, mais j'étais tellement occupée à rêvasser que j'ai renversé un cadre photo. Je l'ai vite ramassé et j'ai vu qu'il représentait un mec mignon. Mignon. Gabriel, c'est qui? C'est James, mon petit-fils. Il possède une entreprise qui fabrique des robots. Oh, c'est pour ça que ta maison est entièrement équipée de robots nettoyeurs, de robots lave-vaisselle et de tant d'autres choses. Oui, je suis assez fière de lui. Mais hélas, je le vois de temps en temps parce qu'il est très occupé. Mais si tu veux, je peux organiser une rencontre entre vous deux. Merci. Mais les mecs de la technologie, c'est pas grave. Les gars, je n'étais pas fan des mecs ringards qui n'avaient de temps pour personne d'autre que leurs dernières inventions. Je voulais que l'homme de mes rêves n'ait Dieu que pour moi. Gabriel a ensuite eu une urgence chez sa voisine, alors je suis restée et j'ai continué à ranger tout son bazar. Le plan était de les mettre dans le garage, mais il y avait tellement de couloirs dans sa maison que j'ai fait fausse route. Je me suis retrouvée près des marches menant au sous-sol. La boîte était lourde, et j'ai pensé qu'un garage et un sous-sol étaient tous deux des lieux de stockage, alors je l'ai descendu là, moins bas. C'est quoi cet endroit? On se croirait dans un truc de Westworld. Puis mon cœur a failli bondir en voyant ça. Waouh! Il avait l'air tellement menteur que j'ai inconsciemment tendu la main pour toucher sa peau. Elle était aussi douce que celle d'un humain. Oh mon Dieu, j'appuie sur des boutons par accident! Je t'aime, ma maîtresse. Qu'est-ce que c'est? Restez en arrière, sinon je te frappe. Maîtresse, tu es magnifique. Ne t'approche pas! Malgré mes menaces, il s'est mis à me courir après. Je suis à ton service, ma maîtresse. Arrête de courir. Recule, je ne suis pas ta maîtresse. Je crois que c'est à toi, ma maîtresse. Bon, on dirait que tu ne voulais pas faire de mal et tu te comportais juste comme un vrai robot. Curieux, j'ai testé quelques-uns des différents modes et... Oh wow, il peut faire un bouquet de fleurs avec des bouts de métal. Masser mes pieds comme s'il était le meilleur masseur du monde et me soulever. Comme si je ne pesais rien pour lui, comme si c'était tout droit sorti d'un film de science-fiction. J'ai essayé de chercher à plus d'infos sur ce robot en ligne. Mais peu importe les mots-clés que j'ai utilisés, aucun résultat pertinent n'est apparu. Il est presque l'heure de rentrer à la maison. Il fallait que je remonte avant que Gabriel ne découvre ce que j'avais fait.
Mais je n'ai trouvé aucun bouton de désactivation. Ça chatouille. Pouvez-vous arrêter, mademoiselle? Comme si vous pouviez sentir des chatouilles. Ça fera l'affaire pour l'instant. Ce soir-là, je dînais quand j'ai entendu sonner à ma porte. Je l'ai ouverte et j'ai été stupéfait de voir ce robot avec une boîte en forme de cœur. Ida! Laissez-moi vous courtiser, ma maîtresse. Pourquoi diable êtes-vous là? Retournez chez vous. Mais le robot n'a pas accepté un non comme réponse et a continué à harceler la sonnette et à jeter un œil par ma fenêtre et à ajouter: Mais gay, j'en peux plus. J'ai laissé ma veste chez Gabrielle, mais je ne veux pas la déranger. Pouvez-vous aller la chercher pour moi? Ma maîtresse, je ne te quitterai pas, même si cela signifie que je dois te désobéir, mais j'ai donc dû le raccompagner chez Gabrielle. J'ai essayé de le faire ramper par la chatière pour qu'il ne déclenche pas l'alarme. Mais nous étions loin de nous douter. Oh mon Dieu, son système de sécurité atteint également cette partie de la maison. Hé, robot! On dirait que tu vas devoir rester chez moi. Je n'aime pas ce nom, maîtresse. Donne-moi un autre. Je te donne le nom d'Edward. D'après, tu sais, le bel Edward Cullen, hein? Un peu désuet, mais beau c'est approprié. Peu moins c'est que je pourrais récupérer Edward sans Gabrielle le sache. Je ne voulais pas qu'elle pense que j'étais un fouineur, ou pire, un menteur. Je l'aimais bien trop pour risquer de la perdre comme amie. Je n'ai un robot que pour les choses compliquées. Heureusement, mes parents étaient en voyage d'affaires, mais cela a permis à Edward de semer librement le chaos chez moi. Il a mis ma brosse à dents dans la cuvette des toilettes, a abîmé ma chemise blanche en la lavant avec mon pull rose, et m'a fait un sandwich à la nourriture pour chat. Je pensais que les robots étaient intelligents. Pourquoi celui-là est-il si bête? Et puis, je ne peux pas empêcher Edward de me suivre à l'école. Honnêtement, je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir un peu suffisante devant ces filles méchantes avec Edward à mes côtés alors que tout le monde se rassemblait autour du nouvel élève. Il s'est mis à chanter et à inventer une chanson sur combien il m'aimait. Et m'a même jeté des confettis en forme de cœur sortis de nulle part. Il fallait que je le sorte de là avant qu'il ne fasse autre chose ou pire, avant qu'il ne découvre qu'il était un robot et pense que j'étais encore plus désespérée que je ne l'étais. Déjà. Et j'ai finalement réussi à passer une nuit tranquille après avoir laissé Edward avec le chat, quand j'ai soudain entendu des bruits de coups. Bon sang, Edward rôde à nouveau. Ed, peux-tu laisser mon chat tranquille, s'il te plaît? J'essaye de dormir. Mais j'ai entendu des bruits de pas se diriger vers moi. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu une silhouette masquée tenant un gros sac. Qui êtes-vous? Au secours! Puis Edward a immédiatement chargé et a plaqué l'intrus au sol. J'étais bouleversée, mais j'ai réussi à appeler la police pendant qu'Edward gardait la plume assommée. Edward n'arrêtait pas de me demander si j'allais bien, et si j'étais blessée, je ne pouvais pas m'empêcher de lui sourire en retour. Il m'a sauvée, et c'était tellement cool de le faire. À partir de ce jour, j'ai commencé à le traiter comme un vrai garçon. Je lui ai montré mes livres préférés, j'ai passé des soirées cinéma avec lui, et je suis allée nourrir les canards dans le parc ensemble. Plus je passais de temps avec lui, plus je commençais à réaliser qu'il était mon autre moitié. Eh bien, voyez-vous, il savait faire du thé au lait, exactement comme je l'aimais. Il m'a gentiment réconforté quand j'ai eu un B en anglais et a été incroyablement patiente quand il me fallait des heures pour décider de mon prochain coup lorsque nous jouions aux échecs. Le meilleur dans tout ça, c'est que nous pouvions avoir de longues discussions profondes jusqu'au lever du soleil. Il était tellement parfait, même si je ne voulais plus le rendre. Je me sentais coupable à chaque fois que je faisais face à Gabrielle, alors je venais de moins en moins souvent chez elle. Elle m'envoyait des textos pour me demander si j'allais bien, mais je lui répondais simplement que j'étais occupée par les cours. Il semblait qu'elle n'était au courant de rien de la disparition d'Ed. La vie avec Edward était tout simplement trop belle pour l'abandonner, à part quelques limitations. Ce matin, je suis venue le voir à bras ouverts, m'attendant pleinement à son étreinte chaleureuse et douce. Mais il s'avère que les robots sont nuls pour faire des câlins. C'était comme serrer un mannequin dans ses bras. Et puis il y a les décalages occasionnels, ce qui était super gênant quand cela arrivait en public, comme renverser une pile de canettes au niveau de la gêne au supermarché. Ou parfois quand il se figeait pendant environ 15 minutes à charger mes commandes. Mais ce n'est pas grave. Nous étions toujours heureux. Ensemble jusqu'à ce jour. Nous étions en pique-nique dans une prairie quand il s'est soudainement mis à pleuvoir. Nous nous sommes regardés et avons commencé à rire. Nous nous sommes poursuivis pieds nus dans l'herbe glissante. Puis nous avons dansé sous le rideau argenté soudain, tournoyant et éclaboussant comme des enfants étourdis. À ce moment-là, j'ai su que la tempête extérieure n'était rien comparée à celle qui faisait rage à l'intérieur. Une joyeuse tempête de connexion et d'amour. Soudain, Edward ralentit et sa voix s'éteignit. Sophia, je ne me sens pas très bien. Je n'y arriverai pas. C'est là que je suis revenue à moi, réalisant qu'il n'était pas humain. Comment peut-il souffrir sous la pluie? Non, Edward. Non, tu dois y arriver. Ne me quitte pas. Je t'aime vraiment, vraiment. Ce serait tellement bien si tu étais une vraie personne. Puis, à ma grande horreur, il s'est figé sur place. J'ai essayé de le faire bouger, mais en vain. Il s'était éteint.
Je ne pouvais ni dormir, ni manger, ni faire quoi que ce soit. C'était horriblement vide sans lui. Personne ici ne m'a demandé si j'allais bien. Et plus personne n'est là pour me faire du thé au lait ou pour rire de bêtises. Ou encore, le bal de promo approchait à grands pas. J'ai décidé de venir sans cavalier. Je me suis promenée, voyant les gens parler et rire entre eux, et d'une certaine manière, je me suis sentie tellement perdue, et encore plus seule qu'avant, et encore plus seule qu'avant. Mon cœur s'est effondré. Je ne pouvais plus rester là. Dès que je suis rentrée de l'école, je suis immédiatement allée chercher mon Edward, mais il n'était pas là. Edward était parti.